Bienvenue encore une fois dans cette édition du Morning Call. Une opération majeure en Afrique de l'Ouest, coordonnée par l'organisation policière mondiale Interpol, a permis de sauver près de 220 victimes de la traite d'êtres humains au Bénin et au Nigeria. L'opération, baptisée Épervier 2, a également impliqué 100 policiers des deux pays qui ont effectué des descentes et des contrôles d'identité dans les marchés d'Abuja et de Cotonou. Selon Interpol, l'opération a été entreprise au début du mois d'avril et a permis de sauver 216 hommes, femmes et enfants victimes de la traite qui les soumettait au travail forcé et à la prostitution dans toute la région. Notons, Linette, que les victimes sont originaires de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Togo. Elles ont été prises en charge par les services sociaux locaux et des associations, et certains mineurs ont été ramenés à leurs parents. Et puis, j'ajoute par ailleurs que l'opération Épervier 2 a permis l'arrestation de 47 présumés trafiquants, selon Interpol. Tim Morris est le directeur exécutif des services de police d'Interpol. Il nous rejoint pour nous en dire plus sur cette opération qui a secouru 220 victimes de la traite des personnes. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Interpol a annoncé la libération de 220 personnes des mains de trafiquants d'êtres humains en collaboration avec la police béninoise et nigériane. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette opération? Était-ce la première de cette ampleur? Ces dernières semaines, Interpol a donc mené des opérations dans tous les domaines. Ce n'est pas la première fois qu'Interpol mène ce type d'opération pour lutter contre la traite des personnes dans cette région. En novembre 2017, par exemple, nous avons mené une opération similaire au Tchad, au Mali, en Mauritanie, au Niger et aussi au Sénégal. Nous nous sommes concentrés sur les questions transnationales liées à la traite des êtres humains, principalement avec le Nigeria et le Bénin. Les autorités policières, douanières et de protection de l'enfance de ces deux pays participaient donc à l'opération. Et plus d'une centaine d'agents de police des deux pays se sont réunis pour combattre et cibler la traite des êtres humains. Mais alors, diriez-vous que la collaboration avec la police nigérienne et béninoise ont joué un rôle important dans le succès de l'opération ? C'est exactement ce que je veux dire. Les interprètes n'interviennent pas et ne facilitent pas les opérations. Cela fait partie d'un processus global en cours où nous essayons de renforcer les capacités dans ces pays par la formation, par des exercices opérationnels, par l'accès à des bases de données criminelles, puis nous aidons à faciliter une opération transnationale, en l'occurrence au Nigeria et au Bénin. Les policiers ont mis en pratique certaines des compétences que nous avons acquises et partagées au cours des semaines précédentes. Les résultats ont été impressionnants, je pense. Comme je l'ai déjà dit, 220 personnes ont été secourues. Ce qui est préoccupant, c'est le nombre de mineurs. Je pense 157, soit 36 garçons et 121 filles. C'est effectivement un nombre assez important de mineurs. Avez-vous des détails sur la façon dont ils se sont retrouvés dans cette situation? Comment ont-ils été piégés? Ce qui s'est passé, c'est que grâce à l'utilisation des renseignements produits par la police locale, les équipes d'intervention ont ciblé plusieurs endroits, en particulier les marchés des deux pays. Et ce que j'ai trouvé assez choquant, pour être honnête, c'est que de jeunes enfants, des mineurs, ont été forcés, piégés ou enlevés à leurs parents et forcés à accomplir toutes sortes de tâches, en grande partie contre leur volonté et sans rémunération. Certains ont été victimes de violences physiques, d'autres de violences sexuelles. La situation était vraiment terrible pour ces mineurs. Vous savez qu'ils sont les membres les plus vulnérables de notre communauté et qu'ils ont donc besoin de notre protection, une protection particulière. La grande majorité a été sauvée sur les marchés du Nigeria et du Bénin.